Tu veux faire mon invité? Eh, baby, l'invité. Tem pusa na sua muque é prazo. Mais bâche ne peut pas tirer mon désordre. Bah on est va fixer en bien té. Ok, hein. Ça peut quoi que ça? Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité en ce dimanche est dominée par le sport. Dans ce journal, nous allons évoquer la victoire du Daring Club Motema Pembe devant son éternel rival, l'ASV Club, battu cet après-midi sur le score de 2-0. À noter également la belle opération du tout-puissant Mazembe en finale allée de la Coupe de la CAF. Et comme tous les dimanches, nous allons revenir sur quelques sujets qui ont marqué la semaine sur les antennes de Numérica Télévision. Merci de suivre cette édition dominicale qui reçoit comme invité Lomboto Jean-Eustache, cadre et communicateur du PPRD. Il est coordonnateur national de Kabila Mania. Monsieur Eustache, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Avec vous, nous n'allons pas parler du parti, mais plutôt de la situation qui prévaut dans la province de la Chuapa. Bien à l'aise madame. D'abord en sport, dimanche de sport, le derby quinois entre Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club a tourné à l'avantage du team vert et blanc de la capitale. DSMP a dominé l'ASV Club sur le score de 2-0 avec un doublé de Kazadi au 24e et 36e minute. Avec cette victoire, le DSMP totalise 12 points en 7 sorties et occupe la 4e place au classement provisoire de la zone ouest du championnat national. L'ASV Club garde sa 2e place avec 14 points pour le même nombre de matchs ex aequo avec RCK. Ce groupe est dominé par FC Renaissance du Congo qui a 15 points en 7 sorties. Toujours en sport, belle opération du tout-puissant Mazembe en finale allée de la Coupe de la CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi ont hier samedi tenu en échec Mouloudia Olympique de Béjaï. Les deux équipes se sont séparées sur un nul d'un but partout au stade Mustafa Tchaker à Blida en Algérie. Jonathan Bolingui a ouvert le score à la 42e minute sur penalty consécutif à une faute sur l'international ivoirien Roger Assala. Les Algériens ont égalisé à la 66e minute sur un coup franc direct de l'attaquant algérien Fawzi Yaya. Les Corbeaux et les Crabes se retrouveront le 6 novembre prochain à Lubumbashi pour le match retour. Dimanche de sport, monsieur Eustache Lomboto, même si vous êtes ici en tant que politique, il semble que tous les hommes préfèrent le sport, le football en particulier. Oui madame. Vous avez suivi le match? Vous avez eu écho? Je n'ai pas suivi le match parce que je me rendais déjà ici dans votre chaîne, donc je n'ai pas eu le temps de suivre le match. Mais j'ai quand même appris que nous avons été battus par 2-0. Je suis de l'ASV Club, donc je suis désolé. Mais écoutez, c'est la loi du football, il y a toujours un gagnant. Donc on peut faire match nul, mais il y a toujours un gagnant ou il y a toujours un perdant. Donc nous avons été face au Daring Club Motema Pembe, comme vous avez dit, l'éternel rival. Ça fait plusieurs années où le DCMP n'était pas en mesure de battre l'ASV Club, donc mon équipe que je soutiens.
Donc c'est un match de football, la loi sportive voudrait que l'on puisse perdre ou encore que l'on puisse gagner ou faire un match nul. Donc c'est avec toute sportivité, ou je dirais pleine de sportivité, que nous avons suivi les résultats de ces matchs, que je n'ai pas suivi personnellement, donc nous avons perdu. En dehors de nos frontières, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens étaient ce dimanche aux urnes pour approuver ou rejeter le projet de la nouvelle constitution soumis au référendum. Une partie de l'opposition ivoirienne regroupée au sein du Front du refus et de la coalition pour le non au référendum a demandé à ses partisans à tout mettre en œuvre pour empêcher par tous les moyens le scrutin de ce dimanche, jugeant la Constitution soumise au référendum de rétrograde et monarchique. Le projet de nouvelle Constitution prend notamment en compte la création d'un compte de vice-président, d'un poste de vice-président de la République, d'un Sénat, mais également constitutionnalise la Chambre des rois et chef traditionnel, de même que l'école obligatoire pour tous. On va passer à présent à la rétrospective de la semaine. Les principales informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction. D'abord, le lundi, la semaine a débuté par le dépôt par le membre du bureau du dialogue national de l'accord politique issu de ce forum national au président de la République, Joseph Kabila. Le facilitateur Edem Kodjo était accompagné des co-modérateurs Vital Kamere, Alexis Tamboué Mwamba, ainsi que des chefs de file des différentes composantes. Et le même lundi, dans une déclaration, la nouvelle société civile du Congo, tout en prenant acte de l'accord politique, a noté avec regret que ce document soit signé sans le moindre souci de la recherche de l'inclusivité en vue de garantir le succès de son application. Par ailleurs, la structure avait exigé l'organisation des élections d'ici fin 2017. La suite en images. Tout en prenant acte de ce document, la nouvelle société civile congolaise note avec regret que cet accord soit signé sans le moindre souci de la recherche de l'inclusivité en vue de garantir le succès de son application. Pour la coordination de la nouvelle société civile congolaise, cet accord semble avoir résolu le problème de survie des parties prenantes, entendez les partis politiques qui sont au dialogue, ce qui n'a rien à faire avec les aspirations réelles du souverain primaire sur l'alternance démocratique par l'organisation des élections d'ici fin de l'année. De la séquence des élections. Tenant compte que certaines institutions de la République sont largement au-delà de leur mandat, Sénat, Assemblée provinciale et le gouvernement provinciaux, les autres vont l'être également dans un proche avenir. La non-organisation des élections présidentielles et législatives telles que préconisées par la Constitution de la République d'ici la fin de l'année 2016, la nouvelle société civile congolaise est préoccupée par les risques que court la RDC de se retrouver plongée dans une crise institutionnelle et constitutionnelle de légitimité. D'où, envie de juguler cette situation, la nouvelle société civile congolaise préconise l'accélération de l'organisation des élections présidentielles et législatives couplées d'ici fin 2017. Au 12e jour de la semaine, l'actualité était marquée par le dépôt par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo du projet du budget exercice 2017 au bureau de l'Assemblée nationale. Le projet du budget, un budget, comme vous le savez, qui s'élève à plus de 5 000 milliards de francs congolais. Selon le chef du gouvernement, ce projet a connu une régression de 15% par rapport au projet de 2016. Le même mardi, nous sommes revenus sur le cambriolage survenu lundi dans la soirée au centre-ville. Un groupe organisé de 7 personnes a réussi à dévaliser un bureau d'échange au rez-de-chaussée de l'immeuble Massamba à la Gombe. La scène a eu lieu précisément à 19h. Il s'agit d'un vol d'environ 54 000 $ américains. Un cambrioleur n'avait pas réussi à s'échapper. Il est aux arrêts. C'est le 3e cambriolage en moins de 5 ans au niveau de l'immeuble Beautour et de l'immeuble Massamba, doit-on relever. Reportage.
2017 que nous venons de déposer à l'Assemblée nationale auprès de l'honorable président est un budget de près de 5 milliards 700 millions de francs congolais, ce qui est en diminution de près de 15% par rapport au budget de l'exercice passé, qui était de 6 000 milliards de francs, de 6,7 milliards de francs congolais. La situation de conjoncture internationale est très difficile, des cours des matières premières, en ce qui nous concerne particulièrement les cuivres ainsi que les pétroles, a obligé donc le gouvernement à pouvoir revoir les prévisions budgétaires vers le bas. Voilà ce qui a justifié la baisse des masses budgétaires qui sont donc passées de près de 6 000 milliards à moins donc de 5 000 milliards. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, quant à savoir pourquoi est-ce que le gouvernement actuel va pouvoir déposer le budget alors que le gouvernement est sortant, ceci est fondé sur le principe de continuité de services publics. Ceci est fondé aussi sur la continuité des institutions. Les hommes passent, les institutions restent. Cette session est une session, comme vous le savez, éminemment budgétaire. Et le gouvernement actuel, en fonction, a donc l'obligation de répondre aux exigences professionnelles et statutaires. Raison pour laquelle nous avons tenu, une fois que le budget a été bouclé, approuvé au niveau du gouvernement, approuvé au niveau du Conseil des ministres, nous avions donc l'obligation professionnelle. Des coups de feu ont retenti en ce lieu peu avant la fermeture du bureau d'échange. Le suspense a duré environ 5 minutes. Après le cambriolage, les policiers ont envahi les périmètres du crime. Pris de panique, les témoins et les victimes tentent de retracer la scène. Nous revenions d'une course de travail à Limete. De retour au bureau, nous étions en train d'effectuer nos comptes. Le patron a reçu un coup de fil. Du coup, il s'est mis à crier. Les cambrioleurs étaient déjà dans le bureau. Ils nous ont intimidés et nous ont sommés de coucher par terre et nous ont braqués. Ensuite, ils se sont mis à prendre l'argent. Ils le mettaient dans un sac. Lorsqu'il sortait, un vieux sentinelle a réussi à lancer une pierre sur la nuque d'un des voleurs. Lorsque le cambrioleur est tombé, les voleurs ont ouvert les balles. À analyser l'événement, c'était bien organisé, dit cet homme. En moins de 10 minutes, après le retour du patron, ils sont arrivés et commencé à le menacer. Ils ont tout pris. Je suis ému. Ils ont raflé plus de 25 000 $. Plus de 25 000 $ américains volés, une estimation donnée sous le choc. Retour sur le lieu du crime au lendemain du vol. Sur les glaces et murs de quelques magasins, les traces ou impacts des balles sont visibles. Le fonds dérobé au bureau d'échange s'élève à environ 54 000 $ américains. Ils étaient en tenue civile bien armés. On avait vu leur figure. Il y a l'une de deux qui est arrêtée là-bas. Il a pu avoir 50 millions de francs congolais, dans des 54 000 $. Pas de perte en vie humaine, une enquête judiciaire est désormais ouverte, mais les manœuvres des cambrioleurs révèlent qu'ils étaient moins entraînés pour dévaliser le bureau d'échange. L'heure de fermeture de la boîte d'échange aurait aussi contribué à fournir aux cambrioleurs l'opportunité. La
L'actualité mercredi était marquée par la tenue de sommets international sur la République démocratique du Congo, conjointement par la CIRGL et la SADC à Luanda. Les chefs d'État de la sous-région ont apporté leur soutien au dialogue tenu à la Cité de l'Union africaine. Dans son discours, le président angolais a affirmé que l'accord trouvé à l'issue du dialogue est une démonstration de la volonté pour les Congolais de régler sans cesse leurs différends. Edouard Dos Santos a aussi déclaré que c'est seulement dans un climat de paix et de stabilité qu'il est possible de réaliser un processus électoral sérieux, honnête et crédible. Il exhorte en outre ceux qui veulent accéder au pouvoir en République démocratique du Congo de le faire de façon démocratique en respectant la loi et la volonté souveraine. Pendant ce temps, à Kinshasa, le rassemblement annoncé la tenue d'un meeting populaire le 5 novembre prochain. Ce meeting est annoncé alors que l'hôtel de ville interdit toute manifestation publique dans la ville de Kinshasa. Environ 8 personnes ont péri dans l'effondrement d'un immeuble en construction dans la commune de Kasavubu. Ça, c'est en société, précisément au croisement des avenues Gambela et Dibaya. On a enregistré des dégâts matériels très importants. Je vous propose de revivre ces images tournées par nos reporters. Après la journée ville morte du 19 octobre dernier, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement annonce un meeting populaire. Question pour le président du conseil de sages de la plateforme des assises de Genval de fixer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux politiques actuels, a indiqué son porte-parole. Je confirme à nos combattants que le président du comité des sages, son excellence Dr Etienne Tshisekedi, avec tous les membres du rassemblement, ils ont jugé bon de convoquer un meeting populaire le 5 novembre de cette année sur le boulevard Triomphal. En dépit de l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa d'organiser des manifestations politiques ou publiques, le rassemblement fait la sourde oreille. Nous, on se réfère à la Constitution. La Constitution ne donne aucun pouvoir à M. Kimbuta d'interdire des manifestations publiques. Si tel est le cas, que les restes des gouverneurs dans des provinces prennent des mêmes options pour marcher sur la Constitution, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je vous dis que nous, à l'IDPS d'abord, nous n'allons pas céder à cette provocation. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avons déjà informé à travers notre communiqué. A noter que le rassemblement n'a pas pris part au dialogue et boycotte l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et la réaction de la classe politique congolaise n'a pas tardé après la clôture à Luanda du sommet international sur la crise en République démocratique du Congo. À l'opposition, c'est sans surprise. Au rassemblement, particulièrement, on est catégorique. Les conclusions ne remplaceront pas l'article 64 de la loi fondamentale, nous a dit Jean-Claude Devouemba. Autre point de mire de l'actualité de jeudi 27 octobre, le lancement du prix Matata Ponyo Mapan pour la bonne gouvernance, une initiative signée Union nationale de la presse du Congo. Le prix va inciter, selon ses organisateurs, à la bonne gouvernance. La récompense des journalistes congolais sera remise à toute personne physique ou morale qui aura excellé dans la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui vous étonne quand un syndicat de chefs d'État se retrouvent, ils ne peuvent qu'être solidaires. Vous avez vu le nombre des années de tous ces chefs d'État? Ça atteint l'apogée d'un siècle. Donc nous ne sommes pas surpris. Et surtout, mais ce qui est curieux, les gens croient encore que les affaires du Congo, Kinshasa, Congo-Zaïre, ne se développeraient que à Brazzaville, à Luanda, à Kigali, à Kampala, à Bujumbura, où est-ce que j'en sais? Le problème n'est que simple. C'est le peuple congolais. Respectera-t-il la Constitution ou ne la respectera pas? Tous ces chevauchements, les rencontres, le dialogue, quel dialogue il y a eu ici? Vous avez suivi le monologue qui était au Kanchachi. Même les pseudo-opposants se retrouvent maintenant des alliés de M. Kabila. Donc il n'y a pas eu inclusivité. Donc à partir de ce moment-là,
tout ce qui s'est décidé à Luanda ne fait que renforcer ce qui est sorti du camp Tchatchi. En ce qui concerne le rassemblement, est-ce que l'article 64 sera déclenché, oui ou non? Est-ce que tout est mis en œuvre pour que le peuple congolais refuse une personne, un clan, une famille, des amis et des coquins pour qu'ils puissent braver la Constitution? Au devant de la scène, le Premier ministre dont les prix portent son nom est l'UNPC. Dans l'assistance, le membre du gouvernement ainsi que plusieurs invités. Le prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance veut créer l'émulation et l'essence du résultat positif dans les domaines de la bonne gouvernance et la gestion de la chose publique. Pour le président provincial de l'UNPC Kinshasa, ces prix répondent aux critères trilogiques dont fait montre Matata Ponyo. Il s'agit de l'humilité, de l'efficacité et de la loyauté. C'est un peu l'homme de la trilogie, la triptyque. Humilité, efficacité, loyauté. La presse que nous sommes soit désormais le socle, garde-fou, pour récompenser ces valeurs sûres. Et nous estimons que Matata Ponyo, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas le bénéficiaire de ces prix. Il en est le symbole. Le président national donne lui les raisons qui ont milité pour le choix porté en la personne de Matata Ponyo. Les raisons à la base de ces choix sont les suivantes. Primo, depuis qu'il est à la tête du gouvernement de la République, Matata Ponyo Mopon a donné un contenu, un prestige à la primature que nul autre avant lui n'avait fait. Secondo, derrière le record de longévité qu'il a battu, il a fait des avancées significatives dans la gouvernance du pays, tant sur le plan du cadre macroéconomique que celui des infrastructures de base. Le membre du gouvernement salue l'initiative de l'UNPC. La première édition du prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance aura lieu le 23 mars 2017, a précisé Kasonga Chilunde. 48 heures après l'écroulement d'un immeuble, de l'immeuble à Kassavubu, les travaux de fuite des décombres se poursuivaient. Vendredi dernier, les agents de l'EVD et d'une entreprise chinoise conjuguaient leurs efforts dans l'espoir de retrouver des survivants et la parcelle voisine de l'immeuble affaissé a été doublement touchée et affectée par le sinistre. Le mur mitoyen avait implicitement contribué à l'écroulement d'une partie de la maison. Le dernier bilan fait état de 6 morts et d'importants dégâts matériels selon la famille des victimes de l'écroulement de cet immeuble. Et pour éviter ce genre d'accident, la Société des architectes congolais demande à l'autorité de tutelle de mettre en place un ordre des architectes. Selon le secrétaire général de la structure, cet ordre aura notamment pour mission de recadrer le secteur de la construction. La suite en images. Sur le lieu du drame, la foule curieuse, impatiente et espère à une scène d'espoir. Elle s'attend voir sortir des décombres un miraculeux. L'opération des fouilles n'est pas visiblement une mince affaire. Les travaux étaient un peu très difficiles, malheureusement qu'on est là. On va se défendre, on est en train de travailler. Bon, on reste avec les poclins, on travaille. Quand les poclins coupent là-bas, ils nous donnent les morceaux, on les prend, on met ça à côté. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais ça nous semble un peu difficile, mais ça va aller. Au milieu de toutes ces personnes anonymes, les intentions des uns et des autres diffèrent. L'affaissement de l'immeuble aurait fait le bonheur des autres. L'endroit est devenu un lieu d'approvisionnement pour certains opportunistes. Barres de fer, briques, carreaux, tôles, bois sont emportés ou volés. C'est un petit pillage sous les yeux impuissants des personnels de l'OVD et de la société chinoise Machine Congo.
Ces agents sont déterminés à poursuivre les travaux jusqu'au dimanche prochain. Les familles des disparus, non encore retrouvées, n'attendent qu'un miracle. Le respect des normes de construction devrait être des rigueurs pour éviter l'affaissement de bâtiments, clame la Société des architectes du Congo. Il y a ici manifestement un désordre qui persiste dans le... qui commence déjà au niveau de tout le processus, déjà dans la qualité des personnes qui agissent dans la construction, au niveau de l'autorisation de bâtir. Est-ce qu'on respecte? Parfois, une autorisation est donnée pour un bâtiment de 1 étage et les personnes construisent 2 à 3 étages. Il y a un réel problème d'impunité dans cela. Dans l'exercice même de la profession, est-ce que les acteurs, n'est-ce pas, qui travaillent respectent toutes les normes? Est-ce que toutes les parties sont impliquées? On n'a pas eu un tremblement de terre ou un... Non. Il y a des normes qu'il faut respecter. Si vous les respectez, nous n'en arrivons pas à ce type de situation. 5 cas d'écroulement d'immeubles en chantier ont été enregistrés à Kinshasa à l'espace de 8 ans. D'où la Société des architectes du Congo demande à l'autorité des tutelles de réguler le secteur. Notre pays, effectivement, souffre du manque d'un certain nombre d'outils, justement, pour faire face aux challenges, n'est-ce pas, d'un pays moderne. Notamment l'ordre des architectes, n'est-ce pas, du Congo, qui, comme je l'ai dit, vise à protéger la communauté et non pas protéger une corporation. Et nous nous battons justement pour obtenir ça. Je crois que là, les pouvoirs publics aussi doivent faire leur travail. C'est eux qui ont le monopole de la violence, c'est ce que nous avons appris. Et donc à eux, justement, d'agir pour éviter que ces violations de la loi se fassent, malheureusement, au détriment, n'est-ce pas, de la population. Selon une étude menée dans la capitale, plus de 80% de maisons en construction ne disposent pas de l'autorisation de bâtir, une situation que la structure qualifie scandaleuse. Enfin, samedi, l'actualité sur nos antennes était dominée notamment par le lancement d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition. Il s'agit du Front pour le respect de la Constitution. La plateforme de l'opposition vise à veiller sur le respect intégral de la loi fondamentale. Nous sommes revenus également sur la tournée de restitution des résolutions sorties du dialogue politique, notamment sur le volet processus électoral du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui conduit une forte délégation de la CENI. Malgré l'accord politique signé le 18 octobre dernier par la majorité présidentielle, une frange de l'opposition ainsi que quelques associations de la société civile, le mouvement de libération du Congo et ses alliés continuent à exiger l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Le Front pour le respect de la Constitution invite les Congolais à se mobiliser autour des idéaux républicains pour faire obstacle à toute initiative politique de trahison et des complots contre la République. Nous avons 2 institutions qui sont chargées de respecter la Constitution et de protéger, en commençant par le président de la République comme institution, qui est appelé à observer, à faire observer la Constitution, et la Cour constitutionnelle qui a les compétences de conserver, en fait, de protéger la Constitution à travers son action. Mais aujourd'hui, les 2 institutions sont celles-là qui sont en train de violer la Constitution. C'est pourquoi le peuple congolais souverain doit, à travers l'action que nous faisons, devoir protéger la Constitution, parce que c'est le pacte républicain qui symbolise la cohésion nationale, l'unité du pays. Ces combats-là se fera par tous les moyens légaux et pacifiques, conformément aux lois et règlements de la République. C'est un élément fédérateur qui regroupe tous les Congolais. Tout Congolais éprise de paix et de justice, qui est dans l'approche de la démocratie, va devoir nous soutenir de près ou de loin, parce que le respect de la Constitution, c'est un élément fédérateur. Nous avons opté pour le respect de la Constitution et tous les mécanismes de l'organisation et de l'exercice du pouvoir contenus dans cette Constitution pour sauver notre pays, pour la paix et la stabilité. Dans les prochaines heures,
La direction de la nouvelle plateforme politique va publier un calendrier d'une série d'activités politiques populaires jusqu'à l'application effective de la Constitution. Le Front pour le respect de la Constitution regroupe en son sein 46 partis politiques et 31 associations de la société civile. C'est le jeudi 27 octobre que le président de la CENI, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Lubumbashi. Au pied de l'avion, la délégation est accueillie par le gouverneur du Haut-Katanga. Je viens confirmer en même temps les préparatifs opérationnels de cette opération, en lançant un cadre de concertation et surtout aussi je vais restituer la présentation que nous avons faite au dialogue et nous voulons les Louchois pourraient aussi en bénéficier. De l'aéroport, direction le gouvernorat provincial où la délégation a eu des échanges avec les membres du gouvernement. Il était question de leur dire que demain, les premières rotations d'avions avec les matériels arrivent. Alors nous avons exprimé notre attente d'avoir la sécurisation de ces matériels CFA. Bien entendu, nous leur avons demandé de sécuriser le processus en général. Ensuite, le président de la CENI et sa délégation ont été reçus au Parlement provincial. Sur place, Corneille Nangaa a échangé avec les jeunes sur le processus électoral, particulièrement l'opération d'enrôlement. Je pense que c'est la catégorie la plus importante au niveau du fichier électoral. Quand vous voyez l'ensemble de ceux qui sont jeunes dans les fichiers, c'est plus de 60%. À mon arrivée, j'ai tenu à échanger avec les jeunes pour 3 raisons. Première, je les informer que les matériels commencent à arriver de Kinshasa à Lubumbashi à partir de demain. Mobiliser ceux d'entre ces jeunes qui vont travailler pour la CENI pour cette opération citoyenne. En même temps, mobiliser l'ensemble de la population au Katanga pour une inscription ou enrôlement en masse. À l'aéroport international de Luano, Corneille Nangaa a réceptionné les kits d'enrôlement, lui et son équipe. Puis, direction Kolwezi. D'abord, un entretien avec le gouverneur et toute son équipe. Ensuite, la sensibilisation de la population de Lualaba sur les questions liées à l'enrôlement. Nous sommes venus donc pour lancer et faire la démonstration devant toutes les forces vives de la nation. Il y avait bien entendu les représentants des partis politiques, l'opposition et la majorité, les autorités provinciales, ainsi que les représentants des autorités, de l'autorité coutumière. Ils sont venus, on a fait la démonstration en présentant les kits d'enrôlement, mais aussi en enrôlant un premier échantillon, tout en se disant, la formation commence, le déploiement a commencé, l'opération d'enrôlement va commencer bientôt en province de Lualaba, où nous visons plus ou moins 950 000 électeurs. Voilà, messieurs Eustache Lomboto, Jean Eustache, je vous retrouve. Vous êtes ici pour nous parler, je l'annonçais au début de cette édition, de la situation qui prévaut dans la province de la Tchouapa. On sait que le gouverneur Cyprien Lomboto a été destitué, déchu de ses fonctions, après une motion de défiance contre lui par l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, vendredi dernier. Donc officiellement, Cyprien Lomboto n'engage plus depuis vendredi dernier la province de la Tchouapa. C'est ça d'abord l'actualité. Oui, madame, c'est ça l'actualité. Et donc, la motion de défiance a été votée contre le gouverneur de province, Cyprien Lomboto. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité aujourd'hui. Vous savez, le Parlement national, tout comme les assemblées provinciales, ont des missions, puisqu'il s'agit de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Donc je veux dire que toute Assemblée provinciale a pour mission notamment de voter des édits, mais également de faire le contrôle parlementaire sur le gouvernement provincial. Donc il y a des mécanismes qui sont provus, des mécanismes de contrôle parlementaire, notamment la question orale, l'interpellation par la commission, mais aussi la motion de défiance, tout comme des censures. Donc ce sont des règles qui sont tout à fait normales, et donc on ne peut pas interdire
à un parlement, que ce soit national ou provincial, de mener ses actions conformément au règlement ou à la Constitution. Alors vous êtes ici finalement pour évoquer le vice de procédure dans la destitution du gouverneur Cyprien Lomboto. Expliquez-nous comment et pourquoi. Madame, tout de suite, je voudrais vous dire qu'en droit, lorsque la forme pose problème, lorsqu'il y a vice de procédure, on ne peut pas statuer sur le fond, on ne peut pas interroger le fond. Vous voyez, le gouverneur est reproché, il y a certains griefs qui lui sont reprochés, mais il faut ici noter tout de suite que le document de la motion demandant au gouverneur de se présenter lui a été notifié le mercredi, réceptionné par le service du gouverneur en bonne et due forme. Il n'y avait pas de problème. Et les règlements intérieurs voudraient que lorsque la personne est signifiée, lorsque la personne concernée est signifiée, il doit répondre dans les 48 heures qui suivent. Donc il devrait être au Parlement provincial le vendredi. Le même mercredi, il y a eu un message officiel venant de Kinshasa, du vice-premier ministre que j'ai ici, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur d'université Évariste Bochab. J'ai les documents avec moi ici, message officiel. Ces documents invitent Manu Militari, c'est dit urgemment, le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de se rendre à Kinshasa. On a même réservé copie au président de la République, chef de l'État. Et donc, à ce moment-là, le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur devraient se rendre à Kinshasa. Donc, sursoir l'examen de cette motion pour se rendre d'abord à Kinshasa. Et au retour, ils pouvaient bien relancer et fixer une nouvelle date pour examiner la question de la motion. Le gouverneur qui a reçu, je vois ici, qui a réceptionné, c'est un message du 26 octobre, les services ont réceptionné le 27 octobre, donc le jeudi, et le gouverneur devrait quitter Boende pour Mandaka, arriver à Kinshasa. Il l'a fait, mais avant de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, il a d'abord réuni le comité de sécurité pour dire qu'il y a un message officiel. Le président provincial, de l'Assemblée provinciale et moi, nous devons nous rendre à Kinshasa urgemment pour des questions importantes. C'est ce que le gouverneur a fait. Et pendant qu'il faisait le chemin de Kalamba en passant par Wendi Sikli jusqu'à atteindre Mbandaka pour Kinshasa, le vendredi, le président de l'Assemblée provinciale a réuni les députés provinciaux pour statuer sur la motion. Madame, on ne peut pas statuer sur la motion en l'absence de la personne concernée ou incriminée. Donc, le gouverneur de province devrait être là. C'est ce que veut la procédure. Parce qu'en fait, il a droit de présenter ses moyens de défense. D'abord, le gouverneur était absent et le gouverneur n'a pas eu le temps de se défendre. Ce sont des vices de procédure. Et ça ne peut pas se passer ainsi. Vous voyez, madame? Et donc, le fait seulement pour le président de l'Assemblée provinciale de ne puisse pas obtempérer au message officiel leur adressé par le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, pour venir à Kinshasa, c'est une faute lourde, c'est une faute grave. Et d'ailleurs, il ajoute qu'il ne peut pas venir à Kinshasa parce que pour lui, le vice-premier ministre est démissionnaire. Alors que vous et nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas encore déposé sa démission. Comment un président de l'Assemblée provinciale peut oublier ou peut être ignorant jusqu'à ce niveau pour dire que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, est démissionnaire et donc par conséquent, il ne peut venir à Kinshasa. Évariste Bochab, démissionnaire, ça c'est vous qui l'ajoutez? Non, ce n'est pas moi qui ajoute, je vous dis. Parce que la preuve est là, madame. Si... Alors j'ouvre cette petite parenthèse rapidement, on va la fermer. Quand est-ce qu'il le dit? Il le dit quand? Il le dit à vous, verbalement, à l'Assemblée? Il le dit par texto? Il l'a dit, il a utilisé tous les canaux pour le dire. Le mettre en conflit il l'a utilisé par tous les canaux, madame. Si les gens ne croient pas en moi ou en nous, les documents est là.
On demande ici dans ce document, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, demande au gouverneur et au président de l'Assemblée provinciale, toute affaire cessante, de se rendre à Kinshasa. Vous savez, quand on dit toute affaire cessante, vous savez ce que ça veut dire, ses implications sur le plan de droit et sur le plan administratif. Donc, il devrait obligatoirement se rendre à Kinshasa, chose qui n'a pas été faite. Il est resté à Bouende pour statuer sur la motion, alors que le gouverneur avait déjà pris le chemin. Il a informé, il a tenu le comité de sécurité, tout le monde était saisi que le gouverneur se rendait à Kinshasa. Pourquoi cet acharnement? Il devrait attendre le retour du gouverneur, parce qu'en fait la motion de défiance, tout comme des censures, peut être initiée, peut être relancée ad nutum, à tout moment. Et donc, madame, ici, nous sommes venus dénoncer ces complots, nous sommes venus dénoncer ces violations flagrantes du règlement intérieur qui voudraient qu'on puisse statuer en présence du gouverneur, que le gouverneur ait à présenter ses moyens de défense. Ça n'a pas été fait, c'est une violation, et nous disons que cette décision de l'Assemblée provinciale se verra être annulée par l'autorité compétente. Et là, je vois le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a été foulé aux pieds par le président de l'Assemblée provinciale qui n'a pas voulu obtempérer pour venir à Kinshasa. Voilà, madame. Ça, c'est de la manipulation. Il ne s'agit pas de la manipulation. Nous ne sommes pas dans la jungle. Alors, je vous pose une question. Nous ne sommes pas dans la forêt, madame. Je vous pose On doit une respecter question, les institutions. Monsieur Lomboto, je vous pose madame. une question. De Tchouapa pour arriver à Kinshasa, ça vous fait combien d'heures? Combien de temps? Madame, vous devez savoir qu'il y a un problème, de route. La province de l'Équateur, c'est une province qui a besoin de se développer. On doit construire, on doit reconstruire et arranger des routes. Il y a des problèmes de route. Lorsque vous quittez Bouende, parce qu'en fait, quitter Bouende jusqu'à Mandaka, ça peut vous prendre toute une journée. Et donc, il a quitté jeudi. S'il vous plaît, madame, il a quitté jeudi. Ça peut être une fuite en avant. Non, ça ne peut pas être une fuite parce que je dis ici, madame, que la motion de défiance peut être initiée, à tout moment, peut être relancée à tout moment. À Kinshasa et il n'a pas été question de gérer le temps à Kinshasa parce qu'en fait, la lettre officielle est là qui a demandé... Selon vous, pourquoi cet acharnement sur non, mais madame... Est-ce un règlement des comptes? Madame, règlement des comptes politiques? Madame, ce qui se fait à l'Équateur, c'est réellement parce qu'il a été accusé de mégestion que les députés provinciaux voulaient en finir avec lui parce qu'il a été accusé de mégestion. Madame, je dois d'abord vous dire que ce n'est pas un problème de députés provinciaux parce que la même Assemblée provinciale a voté pour l'élection du gouverneur Lomboto 17 sur 18. C'était une victoire écrasante, ça on doit le dire. Et donc, je ne vois pas les mêmes députés pour aller à l'encontre de ce qui a été fait lors de l'élection du gouverneur. S'il excelle dans la mégestion, s'il excelle Madame, dans la mauvaise gouvernance, ce n'est que normal que les députés provinciaux ne pouvons pas soutenir la mégestion, nous ne pouvons pas soutenir la bonne gouvernance. Nous voulons plutôt ici dire que la procédure doit être respectée. Lorsque la procédure n'est pas respectée, quel que soit le grief formulé, il faut retenir contre lui. On doit d'abord respecter la procédure avant de toucher le fond. Vous voyez, la question de fond ne peut pas être touchée sans qu'on ait respecté la procédure. Et donc, pour la procédure, il y a une violation flagrante de la procédure. Et donc, on devrait statuer en présence du gouverneur. Le gouverneur n'était pas là. On pouvait bien attendre qu'il rentre à Kinshasa. Et le fait seulement que le président de l'Assemblée provinciale ne soit pas venu à Kinshasa, cela confirme, madame, ce que nous disons, qu'il a foulé au pied le message officiel, l'instruction du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Et il a statué dans l'illégalité. Et donc, cette décision doit être annulé et donc ça ne peut pas produire ses effets. Donc le gouverneur, madame, ne soyez pas étonnée que le gouverneur demain soit rétabli dans ses fonctions. Vous dites qu'il est déchu, moi je dis que le gouverneur de province, Cyprien Lomboto, n'est pas déchu. Parce qu'en fait, il y a eu irrégularité dans la procédure de la motion de défiance. Une autre question, Cyprien Lomboto a été élu sur une liste, on va dire, un ticket avec... Le ticket de la majorité, madame. Le ticket de la majorité, lui et son colistier, madame le vice-gouverneur, elle aussi doit être déchue en principe. Oui, madame, voilà pourquoi nous disons qu'il y a toujours des violations du règlement intérieur. Ça s'est fait de façon exponentielle, ça s'est fait à volonté. On ne veut pas respecter le règlement. Dans ces pays, on ne peut pas respecter les règles du jeu. On ne peut pas respecter la loi. On ne peut pas respecter la Constitution, madame. Qu'est-ce qui se passe entre lui et madame le vice-gouverneur? Je ne sais pas, je ne crois pas. Madame le vice-gouverneur à ce jour reste en fonction. Le combat, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat dans la majorité. En tout cas, c'est elle qui reste en fonction. Je ne maîtrise pas les données. Elle assure l'intérim. Moi, je suis à Kinshasa, je ne vis pas à Bouende. Mais ce qui est vrai, c'est que
le gouverneur et le vice-gouverneur ont été élus sur la même liste. Que ce soit la motion de défiance ou des censures contre le gouverneur, lorsque la motion est votée, le gouverneur tombe au même moment avec le vice-gouverneur. Alors voilà maintenant une autre violation flagrante du règlement intérieur dans les chefs du président de l'Assemblée provinciale qui a pris qui a notifié Madame le vice-gouverneur officiellement pour qu'il assure l'intérim au niveau de la province de la Chuapa, alors que normalement on devrait laisser l'intérim entre les mains du ministre provincial précédent. Ça serait normalement le ministre qui assure la sécurité, le ministre de l'Intérieur au niveau de la province de la Chuapa. Ça n'a pas été fait, madame. Des violations en violation. Alors vous vous attendez à quoi? Quel est votre souci finalement? Non, madame, le souci c'est qu'on doit respecter le règlement intérieur qui voudrait que la motion soit examinée en présence du gouverneur, en présence de la personne qui est concernée, et qu'on doit finalement tenir compte de tous les aspects, parce qu'en fait, dans l'examen de la motion, il y a la forme. Avant de s'attaquer au vote, il y a la forme. Vous craignez que la suspension se répercute dans d'autres provinces? Dans d'autres provinces, madame. Ça risque d'impacter toutes les autres provinces, alors que la décentralisation est tellement jeune, on doit la protéger, on doit la sauvegarder, on doit la solidifier dans toutes les 26 provinces. Merci Jean Eustache Lomboto d'être passé sur les antennes de Numérica. Je crois qu'on a compris votre souci. Mes dernières questions, une petite question. Oui, madame. Il est où le gouverneur surpris? Le gouverneur, madame, comme je vous ai montré le message officiel, le gouverneur doit se trouver, en principe, au moment où nous parlons, à Kinshasa. Vous êtes journaliste et vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez chercher à faire une mission avec lui, comme ça il aura tout le temps pour vous avec expliquer en long et à large. Non, madame. 50 000. On avait envoyé des sécurités pour essayer un peu de les contraindre. On l'a fouillé. Madame, un gouverneur en fonction, pendant qu'on votait la motion de défiance, on a envoyé des gens pour le violenter. On l'a violenté. On a fouillé ses effets. Et heureusement pour lui, on a trouvé dans ses histoires, dans sa valise, que $300 et 450 000 francs congolais, alors qu'on a dit qu'il fouillait avec 60 millions de francs congolais, madame. Allez-y comprendre que c'était de l'acharnement et tout le monde veut devenir gouverneur dans ce pays, tout le monde veut devenir président de la République. Non, madame, ça ne se passera pas ainsi, sinon ça va impacter sur toutes les autres provinces. L'autorité compétente sera invitée à prendre des décisions importantes pour annuler cette motion de défiance qui a été prise dans beaucoup d'irrégularités, madame. Merci. C'est moi plutôt qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Je vous retrouve demain à partir de 21 h dans le cadre du magazine Noticias. Retrouvez à 13 h Hermione Nyonvou et à 19 h Bienvenue Babois pour la grande édition du journal télévisé. Bonsoir et à demain.